Bonjour, voilà une démonstration du déplieur. D'abord je vais créer un volume, ça va être un lettrage, donc avec Wings 3D. Donc je tape, j'ai déjà tapé les numéros, sélectionne une police ici, j'ai déjà fait, hop, ça crée le lettrage. Maintenant il faut l'adapter à ce qu'on veut faire. Mettons que je vais faire un lettrage avec des hauteurs de 15 cm. On va commencer par voir les dimensions qu'on a. On sélectionne le volume et on va utiliser une boîte englobante. D'abord on va créer. Je l'ai créé ici. On va profiter pour centrer l'objet. Et donc on donne à la boîte englobante l'échelle de la sélection. La dernière option ici. Voilà. Ce qui fait que maintenant, si on accède à la boîte englobante, on a ces dimensions en millimètres. Voilà. Donc la hauteur, on veut mettre 15 cm, mais c'est 150. Là, il faut mettre donc 150 ici. Maintenant, si on veut mettre à l'échelle l'échelle dont on a besoin, il faut repartir dans boîte englobante, c'est une autre option. C'est mettre à l'échelle de la boîte englobante, mémoriser proportionnellement. On va changer Y. Voilà. Et après, pour vérifier ça, on regarde boîte englobante, on refait la dernière option et on regarde ce qu'on a. Voilà, 150. Ici, on a 2,5 là, et on peut mettre, mettons, je veux mettre 3 cm. Donc je mets 30. Ici. On change la taille de la boîte englobante. Donc, dernière étape, on a besoin de mettre à l'échelle, mais là pas proportionnellement. Tout. Voilà. On a nos lettrages à la bonne dimension. Maintenant on pourrait essayer d'exporter ça directement, mais ça fera un gros paquet de triangles assez difficile à gérer. Donc ce que je fais moi, c'est que je sélectionne la face avant, la face arrière et tout ce qu'il y a entre dans des couleurs différentes. Donc, dans Wings 3D, pour faire ça, on peut sélectionner une facette et après il y a les options de sélection, le menu select, c'est similar normals. Ici, voilà, il a sélectionné tout ce qui est en façade. Et on va donner une couleur. On affiche le menu, pas le menu, la fenêtre des palettes qui est bien sûr au milieu. Là on va donner la couleur bleue à cette face. Donc si je veux aller de l'autre côté, je peux tourner à la souris, mais si je peux aussi appuyer sur majuscule et Z. De l'autre côté, je resélectionne un objet, select similar normal. Ok, on va mettre en vert. Voilà. Et ce qui reste, j'en sélectionne un, c'est select similar material, couleur de sommet. Voilà. Et on va passer en jaune. Voilà. On a notre volume colorié, lettre par lettre. Et donc, si on veut pouvoir exporter ça pour pouvoir l'utiliser dans le déplieur, il faut transformer les couleurs ici en matériel. Pour faire ça, il faut se mettre en mode sélection par corps, sélectionner, faire clic droit, propriété de sommet, couleur en matériau. Voilà.
regardez, on a différentes couleurs. Là. On n'a pas vraiment besoin de la fenêtre. Non plus. Maintenant, on peut sauvegarder ce projet là, c'est numéro, on va dire numéro bis. On peut y revenir facilement et maintenant on peut exporter le tout. Je peux voir, donc on va exporter. Et on lance le déplieur. Maintenant j'utilise la version navigateur, c'est plus pratique pour tout le monde, il n'y a pas besoin d'installation, on accède à l'adresse et on fait nouveau. J'ai sauvegardé ça ici dans l'arbitrage numéro 2. Voilà, on a tout récupéré. Ici, il y a des grandes bandes pour parce qu'il rentre. C'est pas terrible pour. On pourrait s'en servir, mais bon, ce sera plus rapide, je pense, de faire séparément. Donc, pour faire séparément, il suffit de sélectionner les numéros. Voilà. Étant donné que les numéros ne se touchent pas, on peut sélectionner une zone ici et faire facette ici. En fait, et là, il a sélectionné toutes les facettes qui se touchaient les unes après les autres. Et au bout d'un moment, on a tout sélectionné de ce qu'on voulait. Et là, on n'a plus qu'à faire exporter. On va appeler ça 1. J'avais déjà fait le 0. On va faire 1. Et on lance le déplieur, on fait nouveau. On ouvre le fichier. Donc, j'ai fait. Ah non, j'ai dû faire une bêtise. J'ai fait exporter. Donc il a tout exporté. Il faut faire exporter la sélection si on veut. Voilà. Et là, il fait 41,3 alors que le 0 il fait 4. Donc voilà. Nouveau 1. Et il fait donc encore plus petit que le 0. Voilà. Là maintenant on a un peu de manutention à faire. Pour tourner, j'appuie sur le clavier Alt. Et ce sont les touches le diviser, le multiplier qu'il y a sur le pavé numérique. Ils sont côte à côte. Donc il y en a l'étoile multiplier, c'est pour tourner à droite, et le diviser, c'est pour tourner à gauche. Si on appuie sur CTRL, on fait avec une amplitude moindre, avec Alt, l'amplitude maximum, c'est 15 degrés, et avec CTRL et SHIFT, minimum. Voilà. Et, donc là je zoome, c'est CTRL plus. Je vais découper ça. Ici, on va le mettre comme ça. C'est plus propre. On va couper ici. On va couper là. Alors, ce qu'on peut faire, on va tourner ça. Qu'on va mettre les
On va mettre comme ça plutôt. On perd de la place là, mais bon. On peut faire comme ça. Oui. Donc là, on va le tourner à 90. J'aurais dû appuyer sur Alt, ça aurait été beaucoup plus rapide. Pour déplacer, on sélectionne là où il y a le numéro de la pièce. Là, on a la main. Non, en fait, j'ai fait une bêtise. Finalement, c'était bien comme c'est. Bon, là, c'est la manutention. Ça n'a pas une grande valeur ajoutée, ce que je vous explique là. Voilà, on va essayer de mettre le 31 là, on va découper. Hop. Si je mets ça ici, voilà. Et donc sur l'autre, mais ça ne tiendra pas en fait ce que je veux faire. Donc on va déplacer avec ça. Si on déplace ça, là. Ça comme ça et on peut mettre le 44 ici. Non, ça c'est vraiment 67, c'est quoi? C'est la partie donc on pourra attacher là, donc on va l'attacher je pense. Ouais. Donc il y a une partie qu'on peut attacher là ici. Okay. Si on se débrouille bien, on peut tout caser. Ça c'est quoi cette partie là? Elle est là. Je vais peut-être y arriver, oui, je pense. Pouf. Cette partie là, on peut en mettre une partie, oui. On va le faire. Voilà. Après il y a quoi? 59 c'est quoi? Hop, non c'est là. 69 c'est là, non. Bon, on va découper ça comme ça, ça sera simple. Voilà. Donc ça avance bien. Là on peut essayer d'exporter ça, mais je vais sauver plutôt avant que ça c'est démo 1. Voilà, et je vais essayer d'exporter, voir ce que ça donne. Donc 1.svg et je l'ouvre dans Inkscape. Bon, enfin c'est pas la peine d'ouvrir, on voit qu'il est tout éclaté. Ouais. Donc le mieux c'est de l'ouvrir ici. Voilà, et celui-là l'exporter. Voilà, c'est mieux. Et donc là, on ouvre. Voilà. Le document. J'ai pas mis les languettes. Ben, on va mettre les languettes. Donc là, on peut faire optimiser les numéros et mode languette. Hop, il n'y a rien qui dépasse. Bon, il y aura peut-être des petits soucis. On va sauver pour voir. Exporter. Et recharge dans Inkscape. Voilà. Bon. Là, on montrait qu'on a les différents titres. Enfin, les titres, c'est les numéros des pièces. En fait. Là, on peut les sélectionner tous d'un coup si on ne veut pas les garder. On fait édition. Non, pas sélectionner tout. On clique sur un
titre, et édition, sélectionner même couleur de contour, et on peut les supprimer d'un coup. Voilà. On peut enregistrer, et voilà, on peut importer ça directement dans le l'EDF. Voilà.